Abraham, dans le livre de Genèse, chapitre 12, sors de la maison de ton père, de ta patrie, et Abraham va dans le pays que je t'indiquerai. Car Abraham, je ferai de toi une grande nation. Celui qui te bénira, Abraham sera béni. Et celui qui te maudira, Abraham sera maudit. Telle est la promesse que Dieu adresse à Abraham. Toi, une multitude sortira. Mais la Bible déclare que la promesse de Dieu à Abraham ne va pas dans son aboutissement directement avec Abraham, non plus avec Isaac, mais l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham, c'est que la promesse de la multiplication aura son accomplissement avec Jacob. Quelqu'un me dit Amen. La Bible déclare que Jacob, quant à lui, il aura 12 fils et des filles, dont Dina, dans la Bible, nous mentionne le nom. Alors ce matin, comme Dieu, j'aimerais amener quelqu'un à comprendre une des bénédictions de Jacob sur la vie de l'un de ses fils. La Bible nous fait comprendre que Jacob est un homme d'opportunité. Alléluia. Jacob est cet homme qui a su combattre avec l'ange et qui est sorti victorieux. Jacob est cet homme qui a su saisir l'opportunité et qui a vu sa vie être changée, sa destinée être changée, parce que Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir, sauf que tu ne me périr. Jacob est un homme d'opportunité. Et ce matin, je vais amener quelqu'un à être un homme d'opportunité. Je ne te dis pas d'être opportuniste, mais d'être un homme d'opportunité. L'homme d'opportunité est celui qui sait saisir l'occasion de Dieu afin d'amener Dieu à se manifester dans sa vie. L'homme d'opportunité est celui qui a le discernement de sa saison. L'homme d'opportunité est celui qui se dit, parce que Dieu me fait grâce de vivre, cette journée sera pour moi une journée extraordinaire. L'homme d'opportunité est celui qui ne laisse pas une occasion passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit Amen. Il t'a dit ce matin, je répète, dis-moi Amen. Si tu me dis Amen, la bénédiction de Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je ne veux pas quelqu'un qui a subi. Je ne veux pas quelqu'un qui est endormi. Mais je veux quelqu'un qui est éveillé. Je veux quelqu'un qui a compris que nous sommes dans une saison de visitation. Nous sommes dans un temps de bouche de Dieu. Nous sommes dans un temps de révélation de Dieu. Car la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps dans lequel nous sommes est un temps qui est favorable à une touche de Dieu. Est favorable à une visitation d'un ange particulier de Dieu. C'est un temps comme celui-ci que l'Éternel Dieu des cieux, il fait le constat qu'à Nazareth, il y a une femme du nom de Marie. Et l'Éternel dépêche un ange du nom de Gabriel. Et dit à Gabriel, va dire à cette femme qu'une grâce a été faite. Je dis à quelqu'un ce matin, là où tu as besoin de grâce, la grâce est manifestée dans ta vie. Dis-moi Amen. Je veux ce matin quelqu'un qui vit, alléluia. La Bible, ce sont ceux qui vivent, qui adorent Dieu. Ceux qui sont morts ne peuvent plus adorer Dieu. Mais ce sont ceux qui vivent, qui adorent Dieu. Alors lorsque Jacob aura l'occasion d'avoir l'ange vis-à-vis de lui, lorsque Jacob aura l'occasion d'avoir l'ange vis-à-vis de lui, Jacob, l'homme qui a connu la souffrance, Jacob, l'homme qui a usurpé le droit d'aînesse de son frère, Jacob, l'homme qui au sortir du ventre de sa mère, a dit à son frère, celle tu me dévances en sortant la tête de premier. Tu sors la tête de premier. Mais la Bible déclare que tout lieu que fleura la plante de ton pied, je te donne ce lieu en héritage. Jacob dit à Esaü, tu peux sortir la tête de premier, mais moi je saisis ton talon. Parce que c'est avec le pied que l'homme peut posséder la terre. Je saisis ton pied et tu pourras posséder l'héritage de notre père. Jacob est un homme d'opportunité. Et la Bible déclare que voici qu'il arrive. Jacob, avancé en âge, va décider de bénir ses enfants. Alors la Bible déclare dans Genèse chapitre 49, verset 1. Ce matin, sois prophétique. Et un oreille très facile à saisir parce que ce matin, je cours, alléluia. Je cours parce que l'Éternel nous dit que le temps est venu que nous puissions expérimenter des choses extraordinaires. Je vais amener quelqu'un à ôter le manteau de la lourdeur. Je vais amener quelqu'un à agir comme cet homme agit. Je vais amener quelqu'un à fonctionner comme cet homme a fonctionné. La Bible de son nom, c'est Bartimée, fils de Timée. Bartimée est assis parce qu'il y avait un manteau qui l'empêchait de se lever. Bartimée est assis parce qu'il y avait un manteau qui le courait à terre. Mais la Bible déclare que quand Bartimée a entendu que c'était Jésus qui passait, Bartimée a regardé le manteau de l'odeur, le manteau de la pauvreté, le manteau de la malédiction, le manteau de lien de famille. Et Bartimée a
un fils et une fille. On ne parle pas des enfants. On ne parle pas des rebelles. On n'appelle pas les rebelles pour les conditionner. On appelle un fils. Un fils c'est celui qui est discipliné. Un fils c'est celui qui est capable de marcher dans les traces du Père. Un fils c'est celui qui est soumis au Père. Un fils c'est celui qui obéit au Père. Jacob n'appelle pas n'importe qui. Mais il est dit dans la Bible que Jacob appela son fils. Tu ne peux avancer sans la bénédiction du Père. Pendant que tu me colles ce matin, tu as besoin d'être béni par l'autorité spirituelle. Tu as besoin d'une bénédiction qui va te produire dans ton miracle. J'ai lu ma Bible. Même Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu manifesté en chair, ne pouvait commencer le ministère sans que Jean-Baptiste ne les produise dans le ministère. Qui que tu sois, tu as besoin d'un nom pour te produire. Tu as besoin de quelqu'un pour te produire. Tu as besoin de quelqu'un pour t'orienter. C'est pas la Bible déclare que lorsque Jésus arrive à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste résiste. Mais le Seigneur lui dit, laisse faire afin que la parole s'accomplisse. Les paroles ont été dites sur ta vie. Mais ces paroles pourront s'accomplir lorsque tu laisses faire la puissance de Dieu. Ces paroles pourront se réaliser lorsque tu laisses la puissance de Dieu se manifester. Ces paroles auront leur accomplissement lorsque tu laisses Dieu aller avec toi en eau profonde. C'est pourquoi le Seigneur dit passons à l'autre bord. Donc il y a deux types de bords. Il y a le premier bord et il y a le second bord. Dieu dit mais allons à l'autre bord. Longtemps tu es resté à ce premier bord. Et dans le premier bord, tu ne verras que les choses du premier bord. Tu ne verras que les choses du premier bord. Mais si tu veux expérimenter d'autres choses, il est important que tu acceptes d'embrasser la tempête, d'embrasser l'obstacle en vue d'aller au second bord. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas, mais je t'annonce que de manière prophétique, la grâce de Dieu t'attend là-bas. Alors il dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob a prophétisé dans la vie de ses enfants. Il dit, assemblez-vous et je vous dirai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et je vous dirai ce qui arrivera demain. De quoi votre lendemain sera fait. De quoi votre destinée est constituée. De quoi votre futur sera fait. Il dit à ses enfants, rassemblez-vous. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Disait. Il dit, écoutez, fils de Jacob. Il l'appelle par son premier nom. Il l'appelle par son premier nom, son nom charnel. Son nom donné par son père biologique. Il dit, assemblez-vous, fils de Jacob. Mais il va plus loin pour dire, écoutez Israël, votre père. L'homme a créé par Dieu. L'homme dont Dieu a changé l'identité. L'homme dont Dieu a béni. L'homme dont Dieu a élevé. L'homme dont Dieu a démarqué. Rassemblez-vous et écoutez les paroles de votre père Israël. Il dit, Ruben est le premier-né de Jacob. C'est le premier fils de Jacob. Le premier qui est sorti des entrailles de Jacob. Et Jacob dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Ruben, tu es le premier cercle de mes entrailles. Mais Ruben, tu n'auras pas la prééminence parce que tu as souillé la couche de ton père. Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Quand on parle de prééminence, on parle de premier. Tu es venu seront la tête et non la queue. Alors Jacob dit à Ruben, tu ne seras pas du tout la tête. Pourquoi? Parce que tu as souillé la couche de ton père. Il y a des fils indignes. Et lorsque tu es fils indigne, une fille indigne, tu es capable de recevoir la prééminence. Tu iras quelque part, tu peux arriver le premier au rendez-vous. Mais tu es le dernier à être reçu ou pas du tout reçu. Parce que tu n'as pas su couvrir la nudité du Père, mais tu as souillé sa nudité, tu as exposé sa nudité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je te parle ce matin, dis-moi même. Alors ce matin, je suis là pour chevaucher avec toi. Parce qu'il y a notre Jérusalem qui nous attend quelque part. Le thème de mon message ce matin est simplement intitulé récupération prophétique. Dis Amen. Dis un frère, tu n'es sauvé de toi, récupération prophétique. Waouh. Ruben, tu es
Tu es le premier des premiers. Tu es le premier-né de toute une famille. Tu es celui qui a inauguré les entrailles de ta mère. Mais Ruben, tu ne pourras hériter de ma droite. Parce que Ruben, simplement, tu as essuyé la couche de ton père. Il dit, Ruben, vois mon premier-né. Ma force est la prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as essuyé ma couche en immontant. Et puisque tu as essuyé la couche de ton père, tu n'auras pas du tout la prééminence. J'aimerais appeler quelqu'un à savoir poser les actions qu'il faut en vue d'attirer la bénédiction de Dieu sur sa vie. J'aimerais amener une personne qui m'écoute ce matin à agir de la manière agréable, la manière dont il faut, en vue d'expérimenter la véritable bénédiction qui émane de Dieu. Ce matin, de tous les fils de Jacob, j'aimerais me parler de l'un de ses fils du nom de Zabulon. Dis à ton frère près de toi, soyez Zabulon. Alors, Jacob a 12 fils, mais ce matin, de manière particulière, j'aimerais te parler de Zabulon dans le verset 13. Le même chapitre 49, le verset 13. Et de ceci, Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Zabulon habitera la côte des mers. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Voici la bénédiction que le Père Jacob prononce. Le Père Israël prononce sur Zabulon. Il dit, Zabulon, tu habiteras sur la côte des mers. Il dit, Zabulon, tu n'habiteras pas dans les fleuves. Tu n'habiteras pas dans les lacs. Tu n'habiteras pas dans les eaux usées. Mais Zabulon, mon fils, tu habiteras sur la côte des mers. Or, nous savons que, à l'origine, la terre était peuplée d'eau. Parce que Dieu a dit à la mer de se replier à un endroit pour que la terre ferme puisse apparaître. Et Dieu dit à Zabulon, il sera sur la côte des navires. Voici la bénédiction que Israël prononce sur la vie de Zabulon. Voici la bénédiction que Israël a prononcée. Écoutez, peuple de Dieu, le premier disciple du Seigneur n'est pas un agriculteur. Celui que Jésus utilisera comme le Père de l'Église n'est pas un planteur, mais celui que Jésus va utiliser comme le Père de l'Église est celui qui avait une révélation, un contact avec l'eau. Il était percheur du nom de Pierre. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, Jésus, en venant, va amener la prophétie de Zabulon à se réaliser. Et je vais conclure par cette révélation à la fin de mon message. Il dit à son fils Zabulon, tu habiteras sur la côte des mers. Wow. Et Jacob dit à Zabulon, Zabulon mon fils, je ne dépends pas des fleuves, je ne dépends pas des lacs, je ne dépends non plus de la lagune, mais Zabulon, je te parle des mers, je te parle de la profondeur, Zabulon. Il dit à Zabulon, tu habiteras sur des navires, il ne parle pas de pirogue, il ne parle pas de finance, mais il parle de navires, il parle de comprendeur. Voici la bénédiction que Jacob va adresser, va dire, va prononcer sur la vie de son fils. Ce matin, quelqu'un a besoin d'attirer la bénédiction, d'amener le Père à prononcer de bonnes paroles sur sa vie. Quelqu'un a besoin d'amener le Père à prononcer de belles et de bonnes paroles sur sa vie. Alors Israël dit à Zabulon, tu habiteras sur la côte des mers. Celui qui voudra savoir ce que signifie Zabulon, Zabulon signifie simplement habitation. Alors dans Genèse chapitre 30, verset 20. Zabulon signifie habitation. Je me mets quelque part avec quelqu'un pour l'amener à expérimenter quelque chose devant le Dieu. Genèse chapitre 30, verset 20. Genèse chapitre 30, verset 20. Oui. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Je m'appelle quoi? Un beau don. Un beau don, un joli don, un don agréable. C'est pour ce matin, je ne parle pas de Ruben, mais je te parle de Zabulon. Parce que Zabulon est un beau don que Dieu a accordé à Léa. Et Léa dit quoi? Cette
Cette fois, mon mari habitera avec mon moi. mari qui habitait loin de moi, mon mari qui était loin de moi, ma bénédiction qui était loin de moi, mon miracle qui était loin de moi, ma guérison qui était loin de moi, cette fois-ci, il fera quoi? Habitera avec moi. Quelqu'un m'a pas dit amen. Oh, quelqu'un m'a pas dit le mot amen. Ce matin, sois prophétique avec moi, peuple de Dieu. Écoute-moi très bien. Léa qui avait son mari, mais Léa et son mari ne vivaient pas du tout ensemble. Léa vivait à part et son mari vivait à part. Et la Bible déclare qu'il arrive un moment donné de la vie de Léa. L'Éternel va se manifester dans la vie de Léa. Et l'Éternel décide quoi? D'accorder à Léa un beau don. Donc il y a des dons qui ne sont pas beaux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? J'espère que je ne suis pas trop rapide pour toi, n'est-ce pas? Dis-moi même pour qu'on puisse aller en profondeur. Léa était détachée du désir de son cœur. Léa était loin du désir de son corps. Pourtant, il a dit dans le psaume 37, verset 4, fais que l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Léa avait un désir. Léa, pourtant, qui était prétendu avoir une bénédiction. Léa, tu es mariée, mais ton mari, où est-il? Ton mari doit être à côté. Et toi, tu dois rapporter. Vous êtes détachés. Mais la Bible déclare que one day, l'Éternel décide d'accorder à Léa un don beau. Il y a des cadeaux quand ils viennent pas empoisonner la vie des gens. Mais il y a des cadeaux quand ces cadeaux arrivent. Le voisin ne peut se contenir. Il est dans l'obligation de te saluer. Il est dans l'obligation de te regarder. Il est dans l'obligation de t'adresser une parole. Je veux de manière prophétique annoncer. Je ne sais pas là où la bénédiction est éloignée de toi. Mais je t'annonce ce matin, la bénédiction se rapproche. Elle se rapproche. Elle se rapproche. Elle se rapproche. Il sera de ton sein saisi là dans le nom de Jésus. J'ai quelqu'un, je récupère. J'ai une personne, je récupère. Oh, écoute-moi très bien, je ne sais pas ce que le diable t'a ravi. Je ne sais pas ce qui devait faire ta fierté. Ce qui devait caractériser ta personnalité. Tu t'appelles Léa, c'est vrai. Mais ce matin, Dieu décide de t'amener ce qui était loin de toi. Il a dit au peuple d'Israël, il dit ne vous inquiétez pas, mais de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Et j'ai connu quelqu'un du nom de Job. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Les gens m'ont prêché, tu es bon. Les gens m'ont prêché, tu guéris. Les gens m'ont prêché, tu ressuscites. Les gens m'ont prêché, tu élèves. Il dit, maintenant, je n'ai plus besoin de pasteur pour me prêcher. Parce que mes yeux t'ont vu. La revenue de contempler ton miracle. La revenue de contempler ta bénédiction. La revenue de contempler ton élévation. Celui qui me dit amen, reçois cela. Ah, je n'ai pas entendu cela. Je n'ai pas entendu cela. Aïe! Dis à quelqu'un, l'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue. Où le plus beau don d'un jardinier depuis des années va se manifester. Genèse 30, verset 2. Reprends, fils. Il dit quoi? Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Dieu m'a fait un beau don. Wow. 7 fois. Wonderful gift. Beautiful gift. Aïe! Léa dit 7 fois. Mon mari m'a fait un beau don. Cette fois-ci, Niamien m'a fait un beau don. Aïe! Est-ce que je peux voir un visage qui sourit ce matin? Est-ce que je peux voir un visage qui est heureux ce matin? Et je vais dire à quelqu'un, n'aime plus à la tristesse, mais là se trouve dans la célébration de Dieu. Là se trouve dans la joie de Dieu. Là se trouve dans la célébration de Dieu. Mais lorsqu'Anne a rencontré le prophète, lorsqu'il y a eu un vis-à-vis avec l'homme de Dieu, lorsqu'il y a eu un contact avec l'homme de Dieu, lorsqu'Anne sort, le visage qui était triste, le visage qui était fermé, le visage a commencé à sourire. Regarde et comprends de quoi. Offre à cette personne ton plus beau sourire. Offre à une personne ton plus beau sourire. Waouh. Aïe. Offre à quelqu'un ton plus beau sourire. Une puissance de Dieu qui se lève. Lorsque la puissance de Dieu se lève, la nature est dans l'obligation de disparaître. Elle était dans la parole de Dieu. La lumière éternelle ne peut pas habiter son sein. La venue de l'éternel disparaît.
baisse. Je dis pas, mais Dieu, quand la lumière arrive, des ténèbres, tu es obligé de t'éloigner. Des ténèbres, tu es obligé de t'éloigner. Tu as si longtemps dans l'obscurité. Tu as si longtemps dans la bassesse. Tu as si longtemps dans la médiocrité. Tu as si longtemps dans le problème. Mais j'annonce un jour nouveau sur ta vie. Zabulon. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Dieu m'a fait un beau don 7 fois. 7 fois. Aïe, il y a eu des fois. Aïe, j'ai dit il y a eu moi. Il y a eu des fois. Il y a eu des fois où quelqu'un dit il y a eu des fois où quelqu'un fait sa bouche comme cela. Il y a eu des fois où quelqu'un m'a logné. Il y a eu des fois où quelqu'un est assis pour me critiquer. Il y a eu des fois où je pleurais. Il y a eu des fois où ma soeur s'appelait Antan Mwamba. Il y a eu des fois. Aïe. Il y a eu des fois où le meilleur riz que je mangeais s'appelait Beri. Il y a eu des fois. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis-moi même si tu me reçois. Amen une fois si tu me reçois. Amen une troisième fois si tu me reçois. Il y a des 7 fois-ci. Bien aimé, dans ta vie, il y a eu des fois. Il y a eu des fois où pendant que tu venais, à cause du point les gens se sont levés. Il y a eu des fois quand tu parles à une porte, on dit il n'est pas là. Oh putain, il a signé devant son écran. Il y a eu des fois, lorsqu'on voit ton numéro s'afficher sur un téléphone, on éteint le téléphone. Il y a eu des fois où l'homme te flie. Je ne parle pas de ces fois, mais je parle de ces fois. Si. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas de des fois. Il y a eu des fois, mais 7 fois. Il y a eu des fois. F-O-I. Mais 7 fois. Quelqu'un un jour m'a regardé et m'a dit, oh mon Dieu, la foi et la folie ne sont pas loin. Quand tu as la foi, tu es fou. Quand tu es fou, tu n'as pas la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, qui peut arriver sur mon tour et dire je ne suis plus un bâtiment? Non, je ne suis plus un bâtiment. Bénédiction va pas être au nord et moi au sud. C'est important. Alors, reprends s'il te plaît. J'aime cette femme qui arrive à un moment donné de sa vie, a compris que l'heure est venue, qu'elle ne soit plus dissociée de sa bénédiction. L'heure est venue qu'elle ne soit plus loin de sa bénédiction. Tu as trop marché tour à tour avec ton miracle. Tu as trop marché tour à tour avec ton homme. Tu as trop marché tour à tour avec ta bénédiction. L'heure est venue de fixer la bénédiction. Car il est dit dans la parole de Dieu, contemplant la face du Christ, nous sommes transformés à la même image, comme Christ, de gloire en gloire. Et la Bible déclare que Léa dit, l'heure est venue que quelqu'un va dire, longtemps tu as fermé ta bouche, aujourd'hui tu vas parler dans le nom de Jésus. Longtemps lorsqu'on parle, tu baisses la tête. Longtemps lorsqu'on fait réunion, tu as la tête courbée. Longtemps lorsqu'on parle, ta bouche est fermée. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Un beau don. Cette fois, mon mari, il y a eu des fois, mon mari était au nord et j'étais au sud. Il y a eu des fois, il était au salon, j'étais dans la chambre. Il y a eu des fois, j'étais à la cuisine, il était dans les WC. Cette fois-ci, mon mari fera quoi? Il habitera avec moi. Pourquoi? Vous suivez? Car je lui ai enfanté 6 fils. Car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Elle l'appela du nom de Zabulon. Donc Zabulon signifie habitation. Est-ce que je tiens avec quelqu'un? Oh, j'ai envie de m'arrêter ce matin là. Zabulon signifie habitation. Il y a des choses que Dieu nous a promis. Mais quand on voit l'argent ne s'habite pas avec nous. Dieu nous promet la bénédiction. Mais la bénédiction n'habite pas avec nous. Dieu nous promet l'élévation. Quand tu te vois, oh mais Dieu, même Gédéon, Dieu lui dit vaillant héros. Mais le vaillant héros n'habite pas Gédéon. Gédéon se voit. Il dit cousin, c'est de toi qui s'agit. Moi je dis c'est toi. Il dit un deuxième cousin, c'est de toi qui s'agit. Tu es dit, là, oh Léa, je vais te donner un fils. Pas le 5e fils. Pas le 4e fils, pas le 7e fils, mais le dernier fils, le 6e fils. Donc amen. Amen. Dis-moi amen. Tu dis l'homme, je te donne le 6e fils. Là
se faire. Je n'ai pas un tonton qui est en Europe. Je n'ai pas une tante qui a des millions. Mais tu dis, je vais avoir un visa. Mais ange, ça va se faire comment? Il dit, ne t'inquiète pas. Ton but, ton rôle, c'est de croire simplement. Et Marie dit, je suis ta servante. Qu'il me soit faite selon ta parole. Aïe. Je n'ai pas besoin de me poser quelque part. Je peux ne pas avoir un oncle quelque part. Je peux ne pas avoir un papa quelque part. Je peux ne pas avoir une maman quelque part. Peu importe. Mais le plus important, je suis dans une saison où le ciel s'ouvre. Les ténèbres regardent la terre. Et il a compris que David était trop éloigné de sa bénédiction. David était trop éloigné de ton miracle. L'heure est venue pour que Zabulon vienne vers toi. Oh, Zabulon signifie habitation. Je me dis à quelqu'un que tout le monde très bien. On te marie et habitera avec toi dans le nom de Jésus. Ah, quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Il y a eu trop de séparation. Il y a eu trop de rupture. Il y a eu trop d'absence. La bénédiction est restée éloignée de toi. Le désir de ton cœur est resté éloigné de toi. Ton miracle est resté éloigné de toi. Ton attente est restée éloignée de toi. Le désir de ton cœur est resté éloigné de toi. Mais Léa dit, cette fois-ci, il y a eu des fois où j'étais dans le corps, des fois où je vivais dans la bassesse, des fois où je vivais dans le mépris, des fois où j'étais rejeté, des fois où j'étais méprisé. Léa dit, grâce à Zabulon, grâce à la bénédiction de Zabulon, oh, il est dit de Zabulon, tu habiteras sur la côte des mers et tu habiteras sur la côte des navires. Donc il parle de Zabulon, pas de navire, ne parle pas du pirogue, mais pas des bateaux, des porteurs capables de porter des conteneurs, capables de transporter des véhicules, capables de transporter des choses. Aïe! Il dit, là venu, où la vitesse s'arrête dans ta vie. Là venu, les gens t'ont trop porté, les gens t'ont trop soulevé. Là venu, où c'est toi qui les portes maintenant, c'est toi qui les soutiens maintenant, c'est toi qui les aides maintenant, c'est toi qui les bénis maintenant, c'est toi qui les bénis maintenant. Je l'ai dit, amen, reçois. Ton amen est trop faible, comme un amen vitaminé. Comme un amen vitaminé. Je discerne et tu vas encore dans un amen quelque part. Sois délivré dans le nom de Jésus. Je veux un amen qui est rempli de vitamines. C'est en train de venir un peu. Je veux un amen à l'intérieur des cas on peut trouver. Celui qui s'est moqué de moi doit tomber dans le nom de Jésus. J'ai dit la venue où celui qui riait de moi va tomber dans le nom de Jésus. La venue sur la côte des navires. Aïe. Tu as besoin d'un conteneur. Écoute-moi très bien. Je ne peux rien faire dans cette affaire. Il dit à Zabulon, c'est toi qui porteras. Longtemps les gens t'ont porté. Les gens t'ont soutenu. Longtemps les gens sont tournés vers toi. Mais Zabulon, l'heure est venue où c'est toi qui vas porter quelqu'un. L'heure est venue où tu vas porter ta famille. L'heure est venue où tu vas porter ta maison. L'heure est venue où tu vas porter ton quartier. L'heure est venue où les gens tourneront les regards vers toi. Est-ce que je peux recevoir un amen? Est-ce que tu peux avoir un amen? Pendant que tu me donnes un amen, l'esprit de Dieu bouge. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il dit Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'éteindra du côté de Sion. Sa limite s'éteindra. Il n'a pas dit sa limite se limitera. Mais sa limite s'éteindra. Donc sa limite va s'allonger. L'homme de quelqu'un qui a été limité dans ton élan, bloqué dans ton élan, on t'a étouffé. On a dit reste ici, tu ne peux avancer. Reste ici, tu ne peux évoluer. Reste ici, tu ne peux avancer. Je vais dire à quelqu'un simplement, aujourd'hui est ton jour. 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 Léa dit, cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Mon époux habitera avec moi. Cette fois-ci, l'ignominie va me quitter et la joie habitera avec moi. Et cette fois-ci, je n'habiterai plus avec les pleurs. Non, les pleurs ne sont
sont à mes colocataires. Il a dit cette fois-ci, la misère n'est pas mon voisin. Il a dit cette fois-ci, l'ignominie n'est pas mon colocataire. Mais cette fois-ci, mon époux, le désir de mon cœur, mon chéri, c'est lui que je veux, sera avec moi. Est-ce que la parole de Dieu s'adresse à quelqu'un? Regarde, l'ennemi t'avait privé de quelque chose, femme, je ne parle. Le diable t'avait privé de quelque chose. Mais le Dieu que je sais ce matin me dit, regarde, il est en train de manifester la chose. Elle est en train de venir vers toi. La chose que l'ennemi t'a pris, et tout ça vient maintenant. Ça se manifeste maintenant. Ça se manifeste maintenant. Tu la reçois par la puissance de Dieu. 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 La chose qui est en train de venir vers toi, tu connais un Dieu redoutable, un Dieu qui est assis dans sa parole. La Bible dit que ce qui sort de sa bouche, sa main l'accomplit. Mais je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans une dimension prophétique. Et quand Dieu se lève, il n'y a rien que le diable ne peut faire. Quand Dieu se lève, l'ennemi est obligé de se soigner. Quand Dieu se lève, la maladie est obligée de se soigner. Quand Dieu se lève, les problèmes sont obligés de se soigner. Je dis à quelqu'un, la venue, c'est que le ton père a désiré, c'est que ton père a recherché, c'est que ton père a recherché. La venue, la chose vient chez toi. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Saisis-la dans le nom de Jésus. Oh. Tu habiteras sur la tente de la vie. Il a arrivé un moment donné de la vie des Zabulons, où Zabulon n'était pas en train d'expérimenter la gloire de Dieu. Zabulon n'était pas en train d'expérimenter la puissance de Dieu. Alors, donne-moi ce verset, s'il te plaît. Ésaïe 8, verset 23. L'heure est venue où Yeshua Mashiach. Oh. Alors, Léa dit, cette fois-ci, on va faire la lecture. Isaïe 8, 23. Verset 23. Oui. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres le pays de Zabulon. Si les temps passés ont couvert de pauvres le pays de Zabulon. Et le pays de Nephtali. Et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire. Allons-y. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre. N'est-ce pas? Il y a eu un moment où les ténèbres ont fait surface. Quand il y a l'obscurité, personne ne peut te voir. Et toi non plus, tu ne peux voir ta bénédiction. Quand il y a l'obscurité, tu ne peux voir devant toi. Tu t'attends pourtant la bénédiction est proche, mais tu t'attends. Zabulon, tu as reçu une révélation. Zabulon, tu as reçu une prophétie. La prophétie dit, Zabulon, tu n'habiteras pas sur des pirogues, donc pas la petitesse, pas sur les finances, donc pas la petitesse, pas sur les bateaux, donc pas la petitesse. Mais Zabulon, tu habiteras sur les navires. Mais malgré la prophétie, il dit que les ténèbres couvraient le pays des Zabulon. Alors, Zabulon n'était pas en train de vivre la prophétie de Dieu. Cette année, tu as amené le mariage pour toi et tu n'es pas en train de vivre la prophétie. Cette année, tu as amené des guérisons pour toi, pourtant tu n'es pas en train de vivre la prophétie. Cette année, tu as amené des relations pour toi, pourtant c'est le contraire qui se manifeste. Alors, un homme de Dieu se lève, un prophète de Dieu du nom d'Ésaïe, et il parle de Zabulon et dit à Zabulon, désormais, les ténèbres ne régneront pas jamais sur la terre. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Il faut qu'un Zabulon pour saisir ces paroles. Ces paroles ne s'adressent pas à Manassé. Ces paroles ne s'adressent pas à Ruben. Ces paroles ne s'adressent pas lui à la demi-tribu de Benjamin. Mais ces paroles s'adressent à Zabulon. Zabulon, tu habiteras sur la tente des mers. La mer est élevée. Et que là tu ne peux voir la limite.
Voici le territoire, mes amis. Voici quelqu'un à qui je promets une élévation. Mais la Bible, les ténèbres se sont levées. Et les ténèbres ont couvert le pays des Zabulons. Les ténèbres ont couvert le territoire des Zabulons. Zabulon qui était appelé à expérimenter la prophétie du Père, la bénédiction du Père. Zabulon vivait le pauvre. Zabulon vivait dans la médiocrité. Zabulon vivait dans la bassesse. Zabulon vivait dans la mendicité. Zabulon vivait dans le mépris. Mais un jour, un homme de Dieu va se lever, un prophète de l'Éternel, pour rétablir les choses. Qui est-ce qui t'a privé de ce que Dieu t'a dit? Qui est-ce qui t'a arraché ce que Dieu a dit sur ta vie? Reprends-moi le verset 23. Alors il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. mais les ténèbres, Zabulon, il y a eu un moment où tu étais dans les ténèbres. Zabulon, il y a eu un moment où tu étais dans l'ignominie. Zabulon, il y a eu un moment où personne ne te voyait. Quand on parle, tu n'es même pas calculé. On parle, tu dis son nom, mais elle c'est qui? La personne même te connaît, mais dit ça là, c'est enfant de qui? Oui, il y a eu une période comme cela où les gens effacent de leur visage, de leur mémoire ton visage. Il y a eu un moment comme cela où ton nom est terni, ton nom est écarté. Il y a eu un moment comme cela où tu es méprisé. Il arrive un moment comme cela, une réunion à ta présence, une réunion sans ta présence. On s'en fout de ça parce que ta présence est égale à de l'absence. Il arrive un moment où ton avis ne compte pas. Il arrive des moments où ton conseil ne compte pas. Il y a eu des moments où on s'en fout de ce que tu dis, que tu as raison, que tu es tort, peu importe, parce que tu es dans les ténèbres. Mais la Bible déclare que l'obscurité ne régnera pas jamais sur la terre. Ça ne va pas régner pour toujours. Il arrive des moments où tu peux régner, des moments où tu peux dominer, des moments où tu peux marcher sur moi. Mais il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors ennemi, ne te réjouis pas, parce qu'aujourd'hui je suis assis dans les ténèbres. Ne danse pas, s'il te plaît, parce que j'ai compris quelque chose que j'appelle le mystère du tout. Pourquoi? Parce que simplement la terre tourne autour du soleil, et c'est la partie de la terre qui fait face au soleil qui est déclarée. Tu peux aujourd'hui t'asseoir, on est à Abidjan, parce qu'il fait jour, mais quelque part on dort. Il fait nuit là-bas, et il dort. Et pendant qu'elle dort, tu peux te moquer d'eux. Tu peux rire d'eux. Regardez, il est couché. Regardez, ça ne va pas chez toi. Mais attends simplement. 18h, 20h aussi n'est pas loin de toi. Donc toi arrivera où l'on a l'obscurité. Il est dit dans la parole de Dieu, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, oui. Où il y a maintenant des angoisses. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de peau, si les temps passés ont couvert de peau, le pays de Zabulon, le pays de Zabulon, et le pays de le pays de Nephtali, les temps à venir, les temps à venir, couvriront de gloire. Les temps à venir, ton demain te couvrira de gloire. Et les temps à venir te couvriront de gloire. Je t'annonce la gloire dans ton futur, la gloire dans ton lendemain, la gloire dans ton lendemain, la gloire dans ton lendemain, la gloire dans ton lendemain. Au nom de Jésus. Tu as regardé aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le manque. Aujourd'hui c'est une sauce à ta maman. Aujourd'hui c'est péribérie. Aujourd'hui c'est télécacha. Aujourd'hui c'est besoin de moi. Mais le dit dans la parole de Dieu que ton lendemain te couvrira de gloire. Oh, est-ce que quelqu'un a l'assurance ce matin de la gloire de Dieu qui est en train de se lever dans sa vie? Alors, ne dois pas dire moi-même. Amen. Tape quelqu'un contre les doigts, dis amen au pasteur. Quand tu me dis amen, ça veut dire parce que amène-moi là-bas. Est-ce que tu as une fois vu le pays des Zabulons? Est-ce que tu connais le pays des Zabulons? Mais laisse-moi te dire, Dieu m'avait visité le pays des Zabulons. Il m'en a montré le chemin. Et ce matin, je suis venu t'amener vers Zabulon. Donc quand je vais dire Alléluia, je vais te dire simplement, allons là où il y a le pays des Zabulons. Et tu vais dire Amen, pasteur, amène-moi là-bas, s'il te plaît. Alors nous partons au pays des Zabulons, où la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas jamais sur la terre. Parce que si dans le temps passé, les Zabulons, le courant te couvrait. Il dit ton futur. N'est-ce pas ce qu'il est écrit? Ton lendemain, les temps à venir.
la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Quand il parle du territoire des gentils, il parle du territoire des païens. Zabulon est celui qui bouffe dans son territoire. Et Zabulon est celui qui bouffe dans le territoire des païens. Parce qu'il est dit de Zabulon que rien ne pourra te limiter. Peuple de Dieu, que tu sois dans l'église, tu es béni. Que tu vas voir le marché, tu es béni. Que tu vas dans la rue, tu es béni. Que tu vas dans la vie, tu es béni. Que tu vas dans pas, tu es béni. Que tu vas dans pas, tu es béni. Tu es béni. Tout ce que ta main touchera prospérera. Oh, tu m'as donné un amen d'autrefois. Est-ce que tu es prêt à payer les Zabulons sur la terre? Alors, dans le chapitre 9, verset 1 du même livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 1, progressons. Zabulon. Maman, l'heure est venue où tu as été trop limité. La Bible dit, tu es un Zabulon. Il n'y a pas une ville où il y a le port et la ville n'est pas prospère. Normalement, toutes les villes qui contiennent le port sont des villes prospères. Une ville comme Corinthe était une ville cosmopolite, une ville prospère. Regarde Abidjan, il y a le port. Là où tu trouves le port, là tu trouves la prospérité. Et il a dit de Zabulon, tu n'habiteras pas dans le désert, mais tu habiteras là où il y a le port. Si tu connais le DG du port, ouais, brother, tu es sauvé. Because ta marchandise sans trésor, le problème. Aïe. Zabulon n'a rien à voir avec la lagune. Zabulon ne traite pas avec les lacs. Zabulon n'a rien à voir avec les fleuves. Zabulon, il parle de gros porteurs. Est-ce que ta mère, ton port, peut recevoir le bateau de Zabulon? Parce que quand le bateau de Zabulon est bien, ce sont des conteneurs, des conteneurs, des conteneurs, des conteneurs, des conteneurs. Tu seras de conseil, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il dit des navires. T'as pas de gros voilà. Ce matin, Dieu est en train de nous envoyer une bénédiction remarquable. Une bénédiction exceptionnelle. Une bénédiction qui va mener l'ennemi à ne plus douter de qui nous serons. Une bénédiction qui va mener le diable à savoir que nous serons le véritable Dieu. Oh, l'heure de nous, peuple de Dieu, je vais être comme, écoute-moi très bien, un homme comme Jean. L'heure de nous où je ne vais pas dire à quelqu'un, on attendait dire que Dieu guérit. L'heure de nous où je vais quitter dans cette affaire. L'heure de nous où je n'ai plus envie d'être un mari, ni une map. Ou si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'heure de nous, écoute-moi très bien, où je suis appelé à expérimenter la gloire de Dieu. L'heure de nous où j'ai envie d'être comme un Jean. Quelqu'un qui dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Jésus maintenant, Dieu maintenant, mes yeux t'ont vu. Pourquoi? Parce que je peux toucher la chose, je peux embrasser la chose, je peux attraper la chose, je peux porter la chose. Je dis, là n'est pas un discours, mais là est ma vue. Tu es béni. Je dis 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 tu es béni. Reçois ta bénédiction dans le nom de Jésus. Verset, chapitre 9, verset 1, dis-moi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui autrefois marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, soudainement, brusquement, tout à coup, subitement, puis subitement, immédiatement, en même temps, voit une lumière. Dis-moi Amen. Dis Amen et j'envoie ça avec toi. Amen. Dis Amen et j'envoie ça avec toi. Amen. La Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays, de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Toi, dont la vie ressemblait à la mort, il n'y avait rien de bon qui venait de toi. Quand on te voit matin, tu es malade, à midi, tu es malade, le soir, tu es malade. Quand tu marches dans le vent de souffle, toi, dont la mort était caractérisée, il est dit sur toi. La lumière est en train d'arriver. Quelqu'un n'a pas saisi la chose. Quelqu'un n'a pas saisi la chose. Quelqu'un n'a pas saisi. Quelqu'un n'a pas saisi. Quelqu'un n'a pas saisi. Quelqu'un n'a pas saisi. Saisis la chose. Saisis-la, saisis-la, saisis-la. Saisis-la dans le nom de Jésus. Il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voit une grande lumière. Voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays de l'homme de la mort. Et ceux
Verset 2. Tu rends le peuple nombreux. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes grande joie. Aïe. Il se réjouit devant toi. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse. Comme on pousse des cris d'allégresse. Au partage du butin. Au partage du butin. Par le joug qui pesait sur lui. Par le joug qui pesait sur lui. Le bâton qui frappait son dos. Le bâton qui frappait son dos. La verge de celui qui l'opprimait. La verge de celui qui l'opprimait. Tu les brises. Tu les brises. La journée de Madian. Sois béni. Amen. Dis-moi Amen. Je vais dire à quelqu'un, Zabulon n'était pas en train de vivre la chose. Zabulon a été plongé dans les ténèbres. Mais le prophète Esaïe s'est levé pour rétablir les choses. Alors je vais vous terminer pour que tu puisses me prendre le livre de Matthieu, le chapitre 4, verset 12. Dieu avait mis l'onction sur la vie de quelqu'un du nom de Pierre. Matthieu chapitre 4, verset 12. Matthieu chapitre 4, verset 12. Dieu a mis l'onction sur Pierre. Mais il a dit de lui d'être enchaîné dans une prison et il dormait. Frappe Pierre. Prends conscience. Tu es un gros porteur. Tu es un conteneur. Tu es un navire porteur. Tu es un embarcateur. Pierre, je dois avoir la prophétie de l'église. Pierre, tu es le père de l'église primitive. Pierre, André compte sur toi. Jacques compte sur toi. Mais Pierre, tu es dans une prison et puis tu dors. Tu es enchaîné et tu dors. Tu es malade et tu dors. Tu es misérable et tu dors. Tu penses que là où tu es est ton habitation. Là n'est pas ton habitation, Pierre. Ouvre tes yeux parce que tu es dans une prison. Ne dors pas. Pierre a pris poussin. Il a même mis de la suie. Pierre a commencé à ronfler. Refuse de ronfler de là où tu es. Le diable te fait croire que c'est mon territoire qui est là. Non, là n'est pas mon territoire. Moi, je suis un navire. Et je suis appelé à porter. Parce qu'il dit quoi, Abraham? Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Chaque enfant de Dieu est une source de bénédiction. Quand une source de bénédiction, c'est que tu portes les autres bénédictions. Et toi, émane les bénédictions. Ne sois pas un Pierre. C'est pas lorsque l'ange arrive, l'ange ne le caresse pas. Parce que son attitude n'est pas agréable. Mais l'ange le frappe. Dans l'église, ne sois pas choqué que souvent l'homme te frappe. Ne quitte pas l'église parce que l'homme te frappe. Souvent tu as besoin de chicoter pour prendre conscience. Quand je vais chicoter, souvent implique qu'il peut lancer parole sur toi. L'homme de Dieu peut dire quelque chose sur toi. Dis-toi simplement que c'est parce que je suis un Zabulon et que je suis en train de dormir. Pourtant Dieu m'appelle à habiter sur la côte de mer. Une prise de conscience souvent fait mal. Pierre avait enchaîné et dormait entre deux prisons. Il avait mis oreiller, un matelas. Non, il n'y avait pas de matelas. On lui a donné un drap romain. Or, et Pierre dormait. Je vous assure que quand les gens ont vu Pierre, Pierre était en train de ronfler de manière extraordinaire. Il était tellement content de cette situation que Dieu dit, oh monsieur, la famille des enfants de chez toi, la famille a reconnu chez toi. Tu ne sais pas que maman au village compte chez toi. Tu ne sais pas que papa compte chez toi. Et tu es dans la petitesse, tu te plais dans la situation que tu es. Tu ne sais pas que les gens comptent chez toi. Mais si un problème arrive dans la famille, c'est toi on va appeler. Et pendant ce temps, tu dors. Pierre, réveille-toi. Tiens quelqu'un près de toi, lève-toi. Il est dit les Isaïe 60 verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Quelqu'un doit se lever parce que la lumière de Dieu va éclairer votre vie. J'ai dit la lumière de Dieu va éclairer votre vie. J'ai dit la lumière de l'éternel va éclairer votre vie. La lumière de l'éternel va éclairer votre vie. Alors, lorsque tu te lèves, voici ce qui arrive. Matthieu 4, verset 12. Jésus dans la Galilée. Jésus se retire dans la Galilée. Il quitta Nazareth. Jésus quitte Nazareth. Et vint demeurer à Capernaum. Et Jésus vient demeurer à Capernaum. Situé près de la mer. Situé près de la mer. Il ne va pas près de la savane, près de la brousse, mais il va près de la mer. Zabulon se trouve là-bas. Là où se trouve Zabulon, Dieu va là-bas. Allons-y. Dans le territoire de Zabulon. Dans le territoire de Zabulon. Écoute-toi, même ton Dieu, même ton Seigneur, pour pouvoir se cacher de ceux qui ont tué Jean, il va vers Zabulon, parce qu'il sait que Zabulon a un territoire vaste, que l'ennemi ne
Zabulon se cacher chez toi. Parce qu'il y a un gros porteur. Zabulon est un porteur. Même le Seigneur va se cacher sur Zabulon. Après que les gens ont tué Jean, il va et puis se cache les Zabulon. Parce que Zabulon est un navire porteur. Tu es bon debout parce que ce matin tu as appelé à porter quelqu'un. Refuse la bassesse. Refuse la médiocrité. Refuse l'infériorité. Dis à quelqu'un, je suis un bateau. Un navire surtout. Aïe. C'est lui qui porte bateau puis se fait d'envoyer à Abidjan ici. C'est lui qui porte les cartes pour d'envoyer à Abidjan ici. Tes conteneurs, c'est Zabulon qui porte. Oh, ce matin je vais être un Zabulon. Ah, je ne suis pas là, vous ne pouvez rien faire parce que c'est moi le porteur. C'est moi qui porte le budget financier de la famille. Je ne suis pas là, tu ne peux rien faire parce que je suis un navire porteur. Ce matin, une récupération prophétique pour que je m'arrête. Et est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Si tu es béni, dis-moi Amen. Je es béni, dis-moi Amen. Je es béni, dis-moi Amen. Je es béni, dis-moi Amen. Regarde une personne auprès de toi. Offre à cette personne ton plus beau sourire. Et dis simplement à la personne, j'ai attiré dans le territoire des Zabulon. Ah, oh, ton plus beau sourire, hein, tu me fais là. Je suis le fait là, hein, ton plus beau sourire dans le territoire des Zabulon. Je ne suis pas venu pour durer. J'espère que tu as saisi la révélation de ma parole. Donc je ne vais pas prier beaucoup. Un sujet, Dieu, ça va. Quand tu vas parler ce matin, chez toi, comprends très bien que Dieu a prononcé une parole sur Zabulon. Il dit à Zabulon, tu habiteras sur le côte des mers. Aïe, tu habiteras sur le côte des mers. Tu habiteras sur le côte des mers. Aïe, 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 aïe. Tu habiteras sur le côte des mers. Et vous montrez bien. Oh, ça, souvent, le réveil, on n'est pas la vie, mais le Seigneur est fidèle. Lorsqu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire partageait le pétrole avec le Ghana, et qu'à un moment donné, il y a eu un procès, et que le pétrole a été remis au Ghana, et que la Côte d'Ivoire était privée du pétrole. Quand la Côte d'Ivoire regarde, il découvre qu'il y a une ville, du nom de chaque ville, où sommeille un pétrole. Oh là-bas, tu peux y arriver sans mettre un pont. Ils sont obligés de faire un pont. Pourquoi? Parce que c'est le territoire de Zabulon. Oui, tu es obligé, parce que tu n'as plus de pétrole. Ce qui te reste se trouve à Zabulon, mais pour là-bas, pour aller l'extraire. Je suis Zabulon, j'ai dit à quelqu'un. Je suis un navire porteur. Tu vas répéter, Seigneur Jésus, je déclare ce matin que toute limitation dans ma vie soit brisée. Tout péché dans ma vie soit brisé. Toute limitation déposé par ma famille, par l'adoration, dans ma famille, soit brisé. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, je m'élargis, je m'élargis, je m'élargis, je m'élargis. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que l'ennemi m'a pris, je récupère ma bénédiction, mon miracle prophétique est restauré, ma bénédiction prophétique est restaurée, ma destinée prophétique est restaurée. Dans le nom de Jésus. Accorde fortement le voix de Dieu. Vous venez de suivre au clair de cristal le Rhum. Oui, le révérend David Aliké dans l'élan de son intervention. La merveilleuse puissance du Très-Haut fut à l'œuvre. Majestueusement, le Rhum se déploya alors que l'Esprit Saint de Dieu était empli en lui. Nous espérons profondément que cette eau vive qui découla du Rhum remplit abondamment votre vie au point où votre coupe déborde. Aussi, pour un besoin d'assistance spirituelle, vous pouvez joindre l'administration de Haut des Mystères Audition, mieux connue sous l'appellation de M-Audition, afin que votre joie soit nette et parfaite. Les contacts suivent le 06 06 56 93, le 59 93 98 59. Que Dieu vous bénisse. Shalom.